Coucou les scorpions, bienvenue sur votre tirage astro sentimentaux du mois de novembre. Je m'excuse par avance s'il y a un peu de bruit, c'est les vacances, j'ai mon petit tout et il est très actif cet enfant. Voilà. On va aller voir pour vous les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois de novembre, quelle est l'énergie avec les lames du tarot, quelle est l'énergie au niveau sentimental qui gravite autour de vous. Voilà, quelle est la lame de tarot là qui pourra définir les énergies sentimentales qui sont autour de vous les scorpions, signe ascendant lunaire solaire. N'hésitez pas, pendant que je brasse, à vous abonner, à mettre un petit like, à activer les notifs, comme ça vous avez toutes les prochaines vidéos qui arrivent, des lunes, des astros, des sentimentaux, toutes les petites surprises que je vous réserve. Et ah voilà, j'ai mis la cagnotte PayPal en ligne aussi pour ceux qui m'avaient demandé. C'est la cagnotte PayPal en ligne. Normalement, vous avez le lien dans le descriptif. Alors, pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages? Quels sont les messages? Ah. Waouh! Pétard, vous avez le roi de coupe dans les énergies. Alors ça, c'est... Waouh! Reine d'épée derrière en plus. Le roi de coupe dans les énergies qui gravitent autour de vous au niveau sentimental. Alors ça, c'est beau, c'est très beau. Le roi de coupe, c'est la sincérité émotionnelle, la sincérité du cœur, la vérité du cœur. C'est la stabilité au niveau émotionnel. Dans un tirage sentimental, quand on sort le roi de coupe, c'est quand même pompé up, quoi. Franchement, on est bien. Vous auriez pu sortir l'as de coupe aussi, quoi. Par exemple, ça aurait été top. Mais là, on est déjà super bien. Donc, les énergies qui gravitent autour de vous, c'est du cœur, de l'amour, de l'émotionnel et de la stabilité émotionnelle. Pas n'importe quelle coupe. Vraiment de la stabilité émotionnelle, de l'intégrité, de la sincérité au niveau du cœur. Ça, c'est les énergies qui gravitent autour de vous, les scorpions. Et ça, c'est cool. Et vous, votre cœur, à vous, les scorpions. Ah, alors si vous posiez une question sur une personne, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Ok. Cette carte veut tout dire et rien dire, j'ai envie de dire. Parce que ça peut ne pas être votre âme sœur, mais ça peut être votre flamme jumelle. Ça peut ne pas être votre âme sœur, mais ça peut être quand même une belle relation. On n'est pas obligé d'avoir un lien d'âme, vous comprenez? Donc, ouais. Derrière, j'ai quand même des blocages karmiques. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une relation karmique. Donc, on va aller voir ça. Karmique, pas forcément positif. Hein. Ah ben non. J'ai commencé par l'oracle de l'amour pour tout. Excusez-moi. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour ce qu'on me dit pour vous. Alors, pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages pour vous? Ah, vous voyez, self-intérêt. Oui, il y a peut-être une personne qui est avec vous pour l'argent, ou vous qui êtes avec une personne pour l'argent. Enfin, il y a des histoires matérielles. On vous dit que vous avez quand même la chance en amour. Tu m'étonnes, vous avez un roi de coupe, hein, donc c'est quand même pas rien, le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Par contre, vous vous êtes peut-être égaré, ou peut-être qu'il y a eu un moment d'égarement avec une personne, ou dans votre façon de penser, de réfléchir. Ok, et j'ai l'échec. Vous allez me faire les pires cartes du jeu, toutes les pires cartes du jeu. Donc, alors pourquoi vous avez un roi de coupe si vous avez qu'un tirage pourri derrière? Peut-être que vous prenez des trucs karmiques dans la tête, ou vous avez une histoire qui est karmique pour en sortir. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas votre âme sœur, cette personne, pour en sortir, mais ça vous aide à vous équilibrer au niveau émotionnel. Parce que vous avez le regain quand même derrière, vous voyez. Bon. Là, on va aller compléter les tarots et je sens que ça va être double complément, là. Parce que moi, je suis curieuse et j'ai besoin de savoir. Oh bah tiens, ça saute tout seul. Tiens, vous voyez. Le 4 de coupe. Ouais. Donc là, avec le self-intérêt et le 4 de coupe, clairement, soit c'est vous qui êtes dans l'indifférence et vous vous mettez avec des personnes juste pour l'argent, soit c'est une personne qui vient à vous ou qui est avec vous que pour l'argent et qui est complètement indifférent. Hein. Indifférent à vous. Le 4 de coupe, il est indifférent au couple qu'on lui sert, mais bon. Ou vous vous protégez peut-être. Ça peut être la protection aussi, le 4 de coupe. On protège son cœur. Hein. Mais quand on est dans un 4 de coupe, on n'est pas trop dans un roi de coupe. Hein. Bref, la chance. Ah, sur une situation qui n'a rien donné.
C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a une situation pourrie au niveau sentimental pour vous. Je vais vous dire. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez l'impression que c'est pompé d'op, en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes planté, que ça ne fonctionne pas avec cette personne. Là, le 5 de denier, c'est la pauvreté, c'est la perte, c'est quelque chose qui ne donne rien. Mais on vous dit que c'est peut-être une chance de perdre cette personne, justement, parce que ça ne donnait rien, c'était désertique avec cette personne. Cette personne, peut-être qu'elle en veut qu'à votre portefeuille, quoi. C'est vous qui êtes dans ces énergies-là, mais bon. Ok. Ouais, vous voyez, ouais, il y a beaucoup trop de fardeaux sur le dos, là, les scorpions. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il y a besoin de poser des fardeaux. Ok, de sortir des conflits, là. Ouais. Le 5 d'épée, c'est les conflits, hein. C'est les conflits avec une personne. C'est vraiment un tirage, c'est compliqué. Ouais. Cavalier d'épée, le fait de convaincre, de partir, aller convaincre une personne. Peut-être que vous essayez de vous convaincre que cette personne est faite pour vous, ou cette personne essaye de vous convaincre qu'elle est faite pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui n'a rien à foutre là. Hein. Bon, ok, d'accord. Ça, on a compris. Je pense que le message est passé. Maintenant, j'aimerais savoir... Parce que moi, je suis une tête de neuneu. Très bien. Donc, pour les scorpions, on a compris. Là, le message, clairement, bon, bah... Il y a de l'indifférence, une personne qui serait avec vous que pour l'argent, ou vous qui êtes indifférent à l'amour et que vous vous dites que vous vous mettez avec des personnes que pour l'argent. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a des relations qui se sont terminées, qui ne donnaient rien, voilà, c'est le manque, la perte. Bon, bah écoutez, on vous dit que c'est plutôt une bonne chose, que c'est une chance pour vous, parce qu'au final, c'était trop lourd à porter. Vous étiez égaré dans votre vie sentimentale avec cette relation, que c'est pas votre âme sœur, que voilà, ça vous met un peu échec et mat, que ça vous mettait dans les conflits tout le temps et qu'il faut se libérer de ça, vraiment. Voilà ce qu'on vous dit. Bon. Ok, mettons qu'il se libère de ça. On va vers quoi, là, pour les scorpions, là, après, une fois libéré de tout ça, des choses karmiques, là. Ah, le 2 d'épée. Un choix. Ouais, vous avez un choix à faire. Bah, peut-être choisir de se libérer de ça, hein, aussi. Ok. Bloqué dans un choix, quoi. Ok. Et ensuite, d'accord. Je vous ai jonglé entre les situations ensuite. Ça va être compliqué, passer un temps, parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Enfin, vous allez peut-être avoir du mal à faire un choix, à vous choisir, à choisir de quitter une personne qui ne vous correspond pas. Peut-être, ça peut être quitter une triangulaire ou autre, hein, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher, il y a un choix à faire. Et on n'arrive pas, vous n'allez pas réussir à faire un choix après tout ça. Hein, vous allez être un peu bloqué, mais vous allez y arriver. Ça va se débloquer, vous allez jongler entre les situations, puis vous allez vous rendre compte que vous êtes le magicien de votre propre vie, le battleur. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver et pour aller matérialiser quelque chose de différent. Et du coup, vous allez pouvoir faire un choix de cœur, les amoureux. Ouais, je suis rassurée parce que ça commence bien pourri. Hein. Alors ce mois-ci, ça va être compliqué. Hein. Ce mois-ci, les scorpions, ça va être compliqué. On s'égare, on a un lourd fardeau à porter sur le dos, il y a des conflits, on est dans l'échec. Bref, je ne vais pas vous la refaire, vous avez compris. Hein, voilà. On est dans l'indifférence, où il y a une personne qui est dans l'indifférence par rapport à nous, puis en fin de mois, on sort de tout ça. On a un regain d'énergie, parce que même si vous êtes un peu bloqué dans vos énergies, vous voyez, parce que vous avez une décision à prendre, pour moi, vous allez réussir à convaincre, à vous auto-convaincre que cette personne n'était pas pour vous. Il y a un moment, on sort de là, on jongle entre les situations parce qu'on a besoin émotionnellement de reprendre un peu le dessus. Puis là, vous allez comprendre que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, puis vous allez aller vers un vrai choix de cœur. Donc, c'est plutôt cool. Et vous allez entreprendre un nouveau voyage. Regardez avec le 3 de bâton. Et entreprendre un nouveau voyage vers quoi? Vers l'as de coupe, l'amour. Donc, c'est cool. Bon, c'est toujours positif quand il y a des trucs de merde qui nous tombent sur la tête. Hein. Je vous dis franchement, hein, voilà. Mais là, vous avez ce n'est pas ton âme sœur et vous avez un roi de coupe à côté qui est juste l'âme sœur en question. Donc, c'est compliqué. Voilà, on vous dit qu'il va falloir du temps peut-être pour vous remettre d'une relation. Les choses prennent du temps. Prenez votre temps aussi. On vous dit de prendre votre temps. Pas vous précipiter, pas prendre une décision à la légère. Oui. Par rapport à un homme, il y a une polarité masculine. Alors, soit c'est vous la polarité masculine, mais là, je ressens plus que c'est un homme en face de vous avec qui ça ne donnait rien. Vous voyez, vous allez quand même vers l'amour. Et j'ai l'impression que ça va commencer par se libérer de ses fardeaux, se libérer d'une situation qui ne donnait rien pour aller vers l'amour de soi. Et du coup, vous allez matérialiser une personne qui vous aime correctement. Vous voyez, les amoureux, vous allez pouvoir accéder à vos rêves. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être plus se faire le mois prochain, hein, là.
Ce mois va être compliqué. Ouais. Vous voyez, là, il y a la séparation. À ce mois-ci, on se sépare. Là, on va vers... C'est-à-dire que le mois prochain, vous allez enfin vous séparer peut-être d'une personne qui vous a trahi. Vous avez posé un verdict et vous allez vous faire ce cadeau-là. Ça aura été un gros travail sur vous. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez enfin pouvoir prendre de la distance et ça va permettre à votre évolution, vous voyez. Et après, ça va être le retour de la sexualité, des belles énergies, d'une belle relation... Mais ce mois-ci, on nettoie là. Pour vous les scorpions, ce mois-ci, moi je sens que ça nettoie au niveau des énergies. Vous voyez, il faut être fidèle à vous-même et vous allez attirer à vous une personne de fidèle. Ouais, avec le temps, vous allez être fidèle à vous-même. Vous voyez, cette notion de voyage, de partir d'une situation qui ne vous correspond pas. Situation où vous êtes dans le manque d'une personne qui vous manque. Il y a cette notion de sexualité. Peut-être qu'il y a une relation qui n'était que purement sexuelle et puis ça ne vous convient plus, vous voyez. Là, il y a l'homme, la polarité masculine. Ouais, il y a eu un échec avec une polarité masculine pour moi. Et vous allez vraiment vers quelque chose de plus positif parce que, vous voyez, on a la guérison, la délivrance pour vous. Parce que vous allez être intègre, fidèle à vous-même. Ça va vous aider à vous... Oula, bah, si elle tombe comme ça, c'est que, voilà. Ouais. Peut-être vous allez rencontrer une nouvelle personne dans le travail. Vous allez rencontrer aussi une nouvelle personne qui va vous permettre... il va y avoir de l'amour, de la sexualité, mais elle va vous permettre peut-être un enfant avec cette personne, mais en tout cas ça va vous permettre de vous réancrer dans votre enfant intérieur, vous voyez. Peut-être des peurs encore. Il restera peut-être un petit peu de peur parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas vécu quelque chose de cool avant. Mais vous allez y arriver, regardez, vous allez aussi vers la lumière. Si vous vous séparez d'une personne qui ne vous correspond pas, vous allez vers beaucoup de lumière là, vraiment. Ouais, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, ouais. Il faut trancher, il faut couper, il faut trancher pour vos désirs, là. Besoin de couper quelque chose, ouais. Les oiseaux, ça me parle de communication, de parler avec la bonne personne. Donc, là, il y a cette notion de se méfier, d'être méfiant d'une personne, vous voyez. Il y a besoin de communiquer, peut-être dans le travail, on a besoin de peut-être on va se méfier d'une personne. Ouais, j'ai encore cette polarité masculine. Peut-être que vous vous méfiez des hommes. Ouais, peut-être que vous vous méfiez des hommes. Et pourtant... on vous dit que cet homme serait fidèle. L'homme qui va venir à vous, là, sera fidèle. Regardez, pour vous, une femme. Je vais vous la mettre là, la femme. Ça vous crée des doutes quand même dans la tête. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Alors... ouais, regardez. On vous conseille direct d'être dans les énergies du battleur, d'accord? Donc d'avoir toutes les cartes en main pour transcender une situation qui ne vous correspond pas et aller au-delà de ça. Avec le 8 de bâton, on vous dit aussi qu'il va falloir travailler sur ce que vous désirez, sur vos désirs profonds. Maîtriser un peu tout ça, vous voyez. Ouais, regardez, on vous conseille de prendre ces énergies de roi de coupe qui sont autour de vous, là, vous voyez. Prenez ces énergies de roi de coupe, stabilisez-vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Vous avez besoin d'être stable pour prendre les bonnes décisions pour vous. Regardez, l'ermite. Une période d'introspection. Vous avez besoin de faire cette période d'introspection pour voir de qui vous devez vous séparer. Pour ensuite aller vers un nouveau départ, une nouvelle personne, un nouveau projet. Ouais. Il y a peut-être des trahisons, des tromperies de certaines personnes derrière parce que je vois qu'il y a le 7 d'épée qui est pas loin. Voilà mes petits loulous. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, activez les notifs. Et nous, on se retrouve très vite. Je vous ai fait un petit tirage spécial. Donc, activez bien les notifications parce qu'il va arriver normalement demain.